Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'Ariel la petite sirène et de plus précisément tous les secrets, du moins de ce que j'ai réussi à voir, sur la création du film de la petite sirène. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à commenter le prochain Disney que vous voudriez, donc je cherche un petit peu que je fasse ma Sherlock pour vous dénicher tous les secrets sur ce Disney. En tout cas, je suis très contente de pouvoir faire ce genre de vidéo, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez aussi, comme ça, let's go, on en fera plein. Oui. Alors tout de suite, on va commencer avec le film en général. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon ordinateur qui me permet en fait de recenser un peu toutes les anecdotes, parce que même si je les connais, il y a des fois où je vais perdre le fil de ma pensée. Donc première anecdote, je pense que vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler. La petite sirène est basée sur un conte de Hans Christian Andersen. Et on va pas se mentir, la fin et même l'histoire est complètement différente. Elle a été publiée pour la première fois en 1837. Andersen, il nous livre une sirène déjà qui n'a pas de prénom. Il faut savoir que Ariel, c'est Disney qui lui a donné ce prénom. Enfin, Walt. Donc la petite sirène tombe amoureuse d'un prince, sauf que quand elle se change en humaine, au lieu de juste se changer en humaine et d'être tranquille, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle marche, elle a l'impression qu'on lui enfonce des couteaux dans le corps. Donc pas très agréable. Et en plus de ça, malheureusement, son prince se marie. Alors oui, pardon, je vais vous spoiler, hein. J'espère que vous êtes prêts. Donc son prince bien-aimé se marie avec une autre et pour pouvoir conjurer le sort et redevenir une sirène, les sœurs de la petite sirène ont fait un pacte avec la sorcière des mers. Elles se sont coupées les cheveux et en échange d'un poignard. Et ce poignard, elle doit, attention, la petite sirène doit poignarder son prince et baigner ses jambes dans son sang pour se changer en sirène. Hyper glamour, hyper sympa. Évidemment, la petite sirène n'a pas envie de tuer son bien-aimé quand bien même il ne l'a pas choisi et elle décide de se transformer en écume des mers et donc elle meurt à la fin du film. Voilà, pour des raisons plutôt évidentes, Disney a décidé de changer la fin pour une fin beaucoup plus heureuse et franchement on est plutôt content. Mais par contre, petite anecdote, si vous avez envie de voir le film, moi j'ai connu la petite sirène avec également une espèce de manga qui s'appelle Marina la petite sirène. Ça résume très bien le conte de Andersen, donc c'est beaucoup plus tragique mais c'est une autre version de la petite sirène. Soit dit en passant, elle est blonde aussi dedans. Si vous avez envie un jour de regarder le vrai conte, je vous conseille celui-là, j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, et il y a une chanson qui est vraiment super sympa. Ensuite, il faut savoir aussi que la petite sirène est vraiment considérée comme étant le retour de la magie de Disney. Je m'explique. Il faut savoir qu'avant la sortie de la petite sirène, il faut rappeler qu'il est sorti en 89, le succès des films d'animation n'était pas forcément au rendez-vous quoi. Mais va savoir pourquoi, quoique c'est quand même le meilleur Disney donc on sait pourquoi, la petite sirène a renversé la tendance et ça a donné lieu à des chefs-d'œuvre ensuite comme Aladdin et La Belle et la Bête. Donc on peut dire que la petite sirène, heureusement qu'elle est arrivée puisqu'en fait elle a tout simplement redonner vie à Disney. Il faut savoir que la bande originale de La Petite Sirène a été composée par Alan Menken et avec des paroles d'Howard Ashman. Ils ont remporté 2 Oscars pour la chanson Under the Sea. Alan Menken for The Little Mermaid. Donc un pour la meilleure chanson originale et un pour la meilleure partition originale. Il faut savoir que Howard Ashman était hyper impliqué dans le processus de La Petite Sirène et surtout sur Under the Sea. Malheureusement, il était gravement malade du sida et il est décédé avant de pouvoir recevoir son Oscar. Donc il a reçu un Oscar post-mortem, malheureusement. Une autre chanson qui est emblématique de La Petite Sirène, c'est Part of Your World, donc Partir là-bas en français. Et il faut savoir qu'elle a failli être retirée du film. Non mais n'importe quoi. Parce qu'en gros, lors de la première projection de La Petite Sirène, les gens, ils ont pas trop kiffé cette partie de la chanson, ils trouvaient ça long et chiant. Mais heureusement, d'autres personnes, après de multiples projections, d'autres personnes ont dit, il faut la garder. Et franchement, heureusement, parce que c'est ma chanson préférée, donc heureusement qu'ils l'ont gardée, quoi. Et aussi, en hommage à ce fabuleux Disney, il y a une attraction qui est basée sur La Petite Sirène en Floride, à Orlando, qui s'appelle The Little Mermaid Ariel's Under the Sea Adventure. Un accent pépite. Ça permet à tous les visiteurs de revivre l'histoire de la petite sirène. Il faut savoir, fun fact, qu'il devait y avoir une attraction, la petite sirène, à Disneyland Paris. Oui, à Disneyland Paris. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo YouTube dessus, parce que franchement, je suis dégoûtée. Mais bon, elle n'aura jamais lieu parce que maintenant, Ariel appartient à Tokyo et à Orlando. Alors autant vous dire, on l'aura jamais. Et je suis super triste. Maintenant qu'on a parlé du film en général, on va parler du personnage principal qui est Ariel. Il faut savoir que du coup, ce personnage a été inspiré de Splash, autre que du conte Andersen. Donc elle a été inspirée du film Splash qu'on peut voir avec Tom Hanks. Donc il y a une sirène qui est blonde et du coup, elle devait être blonde à la base, notre chère Ariel. Cependant, ils ont décidé de changer et pour une fabuleuse chevelure rouge. Tout simplement parce que, en fait, déjà, les princesses avant Ariel, donc il y avait Cendrillon, il y avait Aurore et il y avait Blanche-Neige, elles avaient déjà, toutes à peu près la même carnation, c'est-à-dire, c'était soit brune, soit blonde.
vénitienne, on va dire, pour Cendrillon, et donc il fallait quelque chose pour donner un espèce de renouveau et surtout pour contraster avec le fait que sa queue de sirène était verte. Quoi de mieux que de faire une couleur complémentaire du vert, c'est-à-dire le rouge, et c'est pour ça qu'en fait elle est devenue rousse, tout simplement, parce que déjà de une, faire en sorte de changer les codes, et en plus de ça pour une meilleure gestion des couleurs. C'était beaucoup plus sympa de faire rouge et vert, ça se contraste, et en plus ça se voit bien dans l'eau, donc c'était top, et franchement je pense que c'est un vrai tournant qu'ils ont fait, et on peut voir que de toute façon après Ariel, aucune autre princesse n'a vraiment une couleur de cheveux atypique. On est revenu dans les couleurs de base, même s'il y a beaucoup plus de rousse, etc. Mais bon, à quand une princesse avec les cheveux bleus ou verts, ça serait trop drôle. Comme vous devez le savoir également, Ariel la petite sirène a été inspirée de Alyssa Milano, donc l'actrice qu'on peut voir dans Charmed, mais à l'époque elle était connue pour Madame est servie, une série télévisée. Donc son visage a été inspiré par elle, mais il faut vraiment prendre en compte aussi qu'elle a été beaucoup inspirée par une autre actrice qui s'appelle Sherry Stoner, qui est en fait la doubleuse de Ariel en termes humainement parlant. C'est-à-dire que pour les animateurs à l'époque de Disney, il n'y avait pas tout ce qu'on sait faire maintenant, donc il faut savoir qu'on se remet dans le background, on est dans les années 80-90. À l'époque, ils utilisaient vraiment les humains pour pouvoir réadapter en dessin animé. Et du coup, Sherry Stoner, elle a donné toutes les mimiques un petit peu d'Ariel, notamment le fait qu'elle se morde la lèvre, qu'elle touche ses cheveux, etc. C'était vraiment des choses typiques de Sherry Stoner qu'ils ont dû réadapter et qu'ils ont remis sur Ariel. Ça lui donne une vraie personnalité. Donc en fait, oui, Alyssa Milano a donné les traits du visage, mais Sherry Stoner a réellement donné la personnalité d'Ariel. Et il faut savoir que c'est Jodie Benson qui a la voix d'Ariel et qu'on peut aussi retrouver dans Barbie, dans Toy Story par exemple. Ariel a vraiment été inspirée de plusieurs actrices et ce qui la rend unique en fait, tout simplement. Lorsque Ariel chante Part of Your World dans sa fameuse grotte, il y a plein de petits objets qu'on peut voir et notamment, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, mais il est bien notifié que en fait, le moment donné où Ariel parle de la flamme qui brûle sur un tableau, ce tableau c'est la Madeleine à la flamme filante qui existe pour de vrai et qui a été peint par un Français qui s'appelle Georges Delatour. Voilà, c'est une petite anecdote sympa, mais je trouve que c'est cool d'avoir mis des vraies choses dans le dessin animé. À propos du caractère d'Ariel, c'est vraiment l'une des princesses qui est considérée comme la plus indépendante et surtout la plus rebelle. En tout cas, à l'époque. Maintenant, je suis plus trop sûre parce qu'on a quand même eu des princesses comme Mulan, comme Pocahontas ou comme Mérida. Mais en tout cas, à l'époque, c'est vraiment... Elle sort en fait de cette façon de voir les femmes et surtout des princesses, notamment Aurore, Cendrillon et Blanche-Neige. C'est vraiment des ingénues. Elles sont un petit peu... Enfin, elles sont pas un petit peu... Elles sont très naïves. Là, on a une princesse qui est curieuse, qui se rebelle contre sa famille, qui n'hésite pas à... Ok, tout lâcher pour encore un homme qu'elle ne connaît que depuis 20 minutes, mais au moins elle n'a pas peur du danger, elle est curieuse et elle a envie d'aller voir autre part et elle brave tous les interdits et c'est fou de faire ça et surtout à l'époque où encore, je le rappelle, on est dans les années 80-90, donc on est encore dans la Cendrillon, la peau d'âne, la ingénue, un peu naïve et un peu bête, hein, clairement, et du coup c'est vraiment un renouveau pour Disney d'avoir fait ça parce qu'après ça amène à des princesses beaucoup plus indépendantes telles que Jasmine, telles que Belle, où elles réfléchissent un peu plus et elles ne sont pas juste victimes de leur vie quoi. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo aussi sur toutes les princesses Disney, ce qui s'est passé donc au début, la création des princesses, donc avec Blanche-Neige, ensuite le renouveau avec Ariel et tout ce qui est après les princesses combattantes avec Vaiana, etc. Il y a vraiment un sujet très important là-dessus et super intéressant de la condition de la femme et la condition de la princesse, comment est-ce qu'elle a été inventée dans l'esprit et comment est-ce qu'on fait pour en sortir tout simplement. C'est super intéressant, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors ensuite, si on doit faire des anecdotes, comment on ne peut pas parler de Ursula? C'est une méchante, hein, on va pas se mentir, mais c'est une méchante vraiment, je trouve, très bien travaillée. Donc Ursula, la méchante sorcière des mers, qui a été inspirée par une drag queen qui s'appelle Divine, qui a été célèbre pour ses collaborations avec le réalisateur John Waters. Donc ils ont utilisé des expressions faciales de cette drag queen et aussi des caractères physiques pour donner vie au personnage d'Ursula. Enfin, comme on peut voir, je trouve qu'il y a quand même une grosse ressemblance entre les deux. Donc Ursula est doublée par Pat Carroll, qui a apporté une qualité unique et un peu sinistre à son personnage. On adore. Mais il faut savoir que Pat Carroll n'était pas le premier choix pour incarner Ursula. Normalement, il devait y avoir la star de Golden Girls qui s'appelle Bea Arthur. Mais en fait, par un souci d'agent qui a refusé aux autres bricoles, c'est du coup Pat Carroll qui a gardé la voix de Ursula. Et franchement, on est très bien avec ça. Moi, ça me va très bien. Et aussi, tout le monde pense que Ursula est une pieuvre due à toutes ses tentacules. Mais en fait, c'est une Caeciliea. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est
c'est une hybride mythique entre l'homme et la pieuvre. Donc c'est vraiment une créature mythique qui n'existe pas. Et en plus de ça, les pieuvres ont 8 tentacules et Ursula n'en a que 6, même si elle a 2 bras en plus. Et il faut savoir aussi que ce choix a été fait par souci d'animation, parce que animer 6 tentacules, c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins de travail qu'en animer 8, tout simplement. On va parler un petit peu des autres personnages parce qu'ils sont quand même assez importants. Donc le personnage qui accompagne Ariel tout au long, c'est Polochon. Et Polochon, il faut savoir qu'en anglais, ça veut dire flette, qui est un mot qui peut dire hésiter ou patiner, des choses comme ça. Ça colle plutôt bien au personnage de Polochon qui est tout le temps hésitant et qui a peur de tout. On reste dans les significations des noms. Scuttle, donc pour le goéland qui est Eureka chez nous. C'est drôle Eureka parce qu'en fait il a pas la lumière à tous les étages, donc Eureka c'est vraiment quand t'as une idée, et lui il en a plein mais pas toujours très très bonne. Donc ça c'est marrant. Pour Polochon il y a aucune signification en français, c'est vraiment Polochon, je pense que ça fait très patapouf, enfin voilà, des choses comme ça, mais c'est une interprétation personnelle, il y a rien de vrai. Et pour Scuttle, par contre, en anglais, ça veut dire écoper ou se précipiter. Donc c'est assez ironique quand on sait que genre Scuttle, il est vachement maladroit et que justement, il se précipite pour tout et n'importe quoi. Donc c'est plutôt bien trouvé. Aussi, ce qui est important à noter, c'est que contrairement à tous les autres Disney, Prince Eric est le seul personnage à ne pas avoir de chanson. Bon alors, parenthèse, depuis La Petite Sirène 2023, effectivement, ça a changé puisque Eric a une chanson qui est genre pépite d'ailleurs, je dois préciser. Même si c'est pas au goût de tout le monde, moi je l'adore. Mais en tout cas, dans le Disney original, c'est le seul prince qui n'a pas de chanson. Donc c'est le seul en fait qui s'exprime uniquement, on va dire, par ses paroles et ses gestes. Et enfin, petit bonus, donc on a 2 polémiques qui ont été assez importantes pour Ariel la Petite Sirène, notamment sur en fait la VHS qui était sortie, puisqu'on avait l'impression qu'il y avait un pénis dessiné sur Atlantica. Beaucoup pensaient que c'était une sorte de révolution des animateurs parce qu'ils étaient mal payés ou contre Disney, donc ils ont voulu dessiner une forme assez phallique. D'autres disent que c'est tout simplement le fait de pas avoir assez dormi, d'avoir vraiment dessiné machinalement et du coup d'avoir laissé passer ça ou d'avoir laissé dessiner ça comme ça, mais il y avait rien, aucune intention derrière. Franchement ça, libre à n'importe qui de choisir si c'est la vérité ou pas. En tout cas maintenant, de toutes les manières, ça a été retiré dans toutes les... Enfin, si vous avez encore une ancienne VHS Ariel, peut-être que vous l'aurez. Et aussi, pendant le mariage de Vanessa et d'Eric, il y a eu une énorme polémique sur le fait que genre le prêtre aurait une sorte d'excitation lors du mariage, puisqu'il y aurait une espèce de bosse sous sa toge. Voilà, moi je vous mets les images, à vous de juger si c'est la vérité ou pas, si vous pensez que c'est son genou ou autre chose. Enfin voilà, je vous relate juste les faits. En tout cas, ça aussi, ça a été complètement enlevé. Évidemment, Disney a totalement réfuté ça en disant que bah, c'était juste le genou, etc. Mais comme ça portait vraiment à confusion, ils ont décidé de l'enlever pour enlever tous les doutes. En tout cas, encore une fois, ce sont des choses qui sont passées il y a super longtemps. Je peux vous faire aussi, j'ai plein d'idées de vidéos, dis donc. Je peux vous faire une vidéo aussi sur toutes les théories un petit peu sexuelles qu'il y a sur le monde de Disney, parce qu'il y en a pas mal, ou en tout cas des allusions, c'est pas des théories, je suis bête, c'est vraiment des allusions sur ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup. Maintenant, vraiment beaucoup moins, je pense qu'ils font très très attention, mais avant, c'est vrai que il y avait des petits doutes. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour les secrets de notre chère Ariel, la petite sirène. Il doit y en avoir d'autres, hein, une liste non exhaustive. Je pense qu'il y en a plein d'autres, c'est juste que moi, j'ai recherché et j'ai trouvé ça. Dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres, s'il y a des choses qui vous ont paru évidentes que je n'ai pas vues. En tout cas, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, surtout décortiquer le Disney, mon Disney préféré. Donc, c'était vraiment super cool. Je pense que je referai, enfin, c'est sûr même, je referai une autre vidéo sur de nouveaux secrets sur un autre Disney. Si vous en avez un en particulier que vous avez envie, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!